Compatriotes haïtiens frères, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Nous comptons rejoindre aujourd'hui encore sur Chanel Polan. Oui, c'est ça TV. N'a continué pour tes informations pour vous. N'a continué brasser l'idée sur tout petit détail qui a dominé l'actualité. Haïtiens frères, nous prenons un complot. Quelques temps après recommandement la police dans le pays Kenya, même si la yo cap gagné pour prendre cette mission multinationale là, yo atterri dans la coupe pays d'Haïti, nous pral gagner un lieutenant dans l'armée d'Haïti qui lui-même lage tout kakachat dans la rue. Pas gagné caché l'ombrit encore là, lieutenant Emmanuel Paul, li pral di nous de quoi il en est dans question force multinationale, dans question gang yo, dans question nèg isoti la plus vite l'homme yo, nous pral connaître exactement qui ça a passé dans moment là. Puisque 23 mai k'ap gen pour venir là, eh bien officiellement premier troupe yo y a gagné pour yo atterrir dans la coupe pays d'Haïti. Rete là, détail yo a venir. Yon l'autre bon nous gagné ancien président Michel Joseph Martelly. Eh bien là, Martelly marre saucisse li avec gang dans la coupe pays d'Haïti qui yo même a exercé gros pression pour Michel Joseph Martelly qui arrive contrôler conseil présidentiel transition. Non moment n'a parlé à la ici frèchement suivant sa journal New York Times lui-même li rapporté est-ce que c'est vrai Martelly qui contrôle conseil présidentiel transition. Nous pral ba ou tout détail dans bon ti marmite. Pas gen camper révolution pas camper n'importe gens ça y est puis ton mise dans route nous porter bonne nouvelle. Prince le grand li frappé là ici frèchement. Nous-mêmes qui voulons bataille contre le système pour nouvelle haïtien, li possible, ou pral gagner des détails. Déjà, m'a invité ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter à abonner, activer le petit cloche de notification. Et comme ça, ou après te connecter avec nous, pas rater aucune non vidéo de formation n'a pas gagné pour nous poster yo. Compatriotes haïtiens frères, m'a causé en pile causé à brasser dans pays là dans moment. Et hier nous connaissons déjà comment et déploiement, comment et recommandement police kenyane yo même k'ap gagné pour contrôler cette mission. Nous connaissons déjà comment yo déployer dans la coupe pays d'Haïti. Eh bien compatriotes haïtiens frères, là n'a regardé, j'en ai regardé avec moi là, nous et gros avion US Air Force hier qui vient mener et troupe yo vini. Troupe ça qui vini là c'est pour que troupe et policiers k'ap gagné pour faire bataille terrain yo, mais plutôt c'est recommandement la police kenyane moun k'ap gagné pour contrôler mission, pour prendre cette mission, pour coordonner toute activité yo. Donc nous là c'est avion américain. C'est bagay américain qu'a fait, c'est américain qui coordonne toute bagaille, c'est yo qui assure transport, c'est yo qui fait base. Donc là faut moi dire nous c'est pas une mission onusienne, c'est pas Nations Unies qui voit mission ça en Haïti. OK? Ça son mission et un groupe pays décide yo entendre yo, bon résolution qui prend dans Nations Unies c'est vrai, mais c'est pas une mission tant que MINUSTA c'est les missions Nations Unies. C'est ça qu'il faut yo ça lui-même mission multinationale parce que c'est plusieurs pays qui décident de mettre tête ensemble pour yo vinn bay yon coup de main avec pays d'Haïti. N'a regardé la gros avion yo. Vous comprenez? Donc c'est comme ça hier et recommandement qu'a bien pour prendre cette mission t'es atterri dans la coupe pays d'Haïti. Compatriotes haïtiens frères, moi-même gros bail qui est extrêmement important, vous voulez nous comprendre. Et par rapport avec déploiement force multinationale dans cap gain pour fait là, hier franchement, n'a regardé des séries de matériel qui atterri là pour la police nationale d'Haïti qui pral utiliser entre la police entre mission multinationale et probablement l'armée d'Haïti, non pas connaît parce que de manière officielle, yo pas jamais adressé avec peuple haïtien pour yo dire mais comment coordination pral fait, mais qui groupe moun k'ap la dedans, mais qui groupe moun qui pas la dedans. Nous seulement ouais, moun a atterri dans pays nous, moun a débarqué dans pays nous, moun a rentré dans pays nous, avion entrer, avion praler etc. Yo pas de personne explication. Est-ce que nous comprenons? Parce que pays ça, nous partageons là avec eux, pays ça c'est pour eux, yo fait ça yo vle la dol. Mais il y a pile haïtien qui bat bravo hier parce que yo commencé à sentir un ouf de soulagement. Là yo ouais des séries de gros engins lourds, de gros matériel, de gros chars d'assaut
après entrer dans le pays qui pral utiliser permission multinationale là, gen moun qui commence gon rouf de soulagement qui dit effectivement bagay yo pral changer, situation pral améliorer par rapport avec question bandi. Eh bien compatriotes haïtiens frères sœurs, nous gon vidéo nous pral partager là avec vous. Et peut-être dis-moi qui sont pensés de intervention et citoyens ça compatriotes ça qui lui-même l'a posé problème yo. La poser problème gang yo et qui ça nous-mêmes nous t'a supposé faire. On nous garder et tendre ensemble avec. Au Canada, à un moment de la durée, la gendarmerie pas de capacité pour résoudre problème banditisme dans le pays. C'est société acte campé qui dit ça, nous pas prendre dans main yo. Je vais expliquer, il y a pas de bon monde qui ont un discours démocratique là qui a touché. Mais c'est où que peut dire petit tout. C'est petit tout qui pas aller l'école. Ou payer l'école là, oui, mais petit là pas aller. Moun y a touché. L'homme moun de bien tomber, personne ne va parler. Coup son vacabon tomber, tout le monde tombe par l'empile. Parce que moun a recevoir l'argent dans Human Rights Watch, qui a sorti dans le pays blanc pour kembe des ordres là. Bourgeois a financé malheureux en bas net qui pas joindre en ken l'autre côté pour le manger, manifestation vient tourner un programme pour lui parce que c'est là le font cob. Et puis mon cap goumé pour yo essayer à camper, c'est yo même seulement y a touyer. Combien de grands nègres ou j'aime de tomber dans l'insécurité? Ouvrez bouche ou répondre, capon, ou sinon les voiles la kaou. Combien de monde ou qu'on ouais qui grand nègre et pourtant qui tombe dans l'insécurité? En haut, net. A financé en bas, net. Parce qu'il a appliqué une politique. La politique de Franklin Delano Roosevelt. Qui dit c'est pour y séparer pays, pour mon à pied, pas vle ouais moun dans machine. Pour mon à soulier, pas vle ouais moun pied à terre, c'est pour pays arrêter diviser parce que si nous quittons pays ça colle tête li ensemble nous pas kakembel. Et depuis Franklin Delano Roosevelt fin fait bagay ça, il a gon foumi piquant dans pays a. En haut utilisé en bas net. Malheureux cache ton petit machine deuxième main, c'est machine pas la boule dans la ria. Parce que c'est mon classe moyenne qui pas doit faire aucun effort. Il pas doit entrer dans le business parce que s'il vient entrer dans le business, la vient en élite économique, la capable de concurrencer avec monde. Faut qu'il reste en bas, faut le reste côté lié, c'est consommateur pour lier, il pas doit jamais propriétaire. Jamais. Yo préparé ti moun nou yo l'école, ti moun nan préparé pour aller travailler à moun. Mais bien aimé, c'est pour yo préparer pour vivre. Voilà. Compatriotes haïtiens frères sœurs, ancien président américain Franklin Delano Roosevelt, il a fait une déclaration côté que il dit fuck yo assuré que constamment yo mette face à face yo créer deux clans moun. Fuck yo fait moun qui pied à terre yo constamment lever camper derrière moun qui gen soulier dans pied yo. A vle di moun qui pauvre yo faut que pas vle ouais moun qui riche yo. Moun qui riche yo faut que toujours créer une situation pour yo enrichir yo au détriment de grande majorité qui affaiblit, au détriment de masse populaire là. Donc je ne dis là politique États-Unis utilisent politique impérialiste utilisées dans la coupe pays d'Haïti, qui ça nous est? Qui sont constatés? Je ne dis est-ce que nous avons parlé de classe moyenne encore? Je ne dis est-ce que nous avons parlé de classe moyenne? Moun qui te fait partie de classe moyenne, qui te gon ti machine, qui te gon ti caille, qui te ka manger au moins 2 fois par jour. Est-ce que bagay ça existe? Je ne dis. Ou sorti dans stade propriétaire ou faut venir locataire. Ou te locataire, je ne dis tout sans abri. Parce que moun faible reste qui joue jodi à bon côté priorité. Bandi yo peut-être pour comprendre caille yo, pour comprendre zone yo, pour comprendre route yo, etc. pour terroriser yo. Eh bien c'est yo même journée jodi qui a bay l'autre la descente. Bay fait 2-3 jours la caille yo, en bas coup de bec, en bas humiliation, en bas coup de bouche, Jean moun yo kon di ya. Maintenant qui ça yo mette Haïti journée jodi. Yo divise nous.
Yo créé un fossé, par un intermédiaire, par un classe moyenne encore, soit riche, soit pauvre. Soit gen l'argent, soit pas gen l'argent. Soit qu'à manger, ou bien pas qu'à manger. Aussi simple que ça. Eh bien, c'est ça qui fait extrêmement important, je ne dis pour nous comprendre. Nous avons une bataille qui suppose faite, nous avons une révolution qui suppose faite, qui suppose déclencher. Et j'aime toujours me dire, nous camiser dans la route, mais il faut que nous portions bonne nouvelle, il faut que le peuple conscient, calégel, continue calégel. Je ne dis Kenya là. Kenya dans la route, ça qui déjà là, yo là. Mais force qu'a bien pour venir à partir de 23, il a commencé à atterrir dans la coupe pays d'Haïti. Ça, li déjà imminent, déjà arrivé sous nous. Est-ce que Kenya vient aider nous résoudre le problème là? Parce que faut que le problème là le résoudre. Est-ce que nous avons autorité là qui poser problème pour yo après 5 ans si Kenya passé 2-3 ans là et après comment yo même yo pral assurer continuité là? Parce que l'homme de un coup de main. L'on vient beaucoup de main, on parle de manière indéfinie. Et c'est ça le problème nous dans le pays d'Haïti. Dirigeants soufflant tout, dirigeants coupions ça yo. Là, yo mande étrangers à venir aider yo. Yo tout quitté porte là, tout ouvri pour étrangers après kaila nan men yo. C'est ça le problème. Ou quand nous situation difficile on mande un coup de main oui. Mais au moins là on vient beaucoup de main, faut que yo ait volonté pour fin faire ce travail là pour quoi mais en Haïti de par expérience dans la question politique, dans la question de sécurité, toute force qui vient, tout soutien qui vient, force onusienne qui vient, là, yo a les bagailles pi mal parce que pas jamais aucune politique que l'État mette vrai pour mettre sécurité dans le pays d'Haïti. Est-ce que nous comprenons? Eh bien, compatriotes haïtiens frères sœurs, révolution elle pas camper. Révolution elle a poursuivre n'importe quoi ça y est. Qui position BESAP par rapport avec question force multinationale qui rive là? Qui position BESAP, qui position et Prince le Grand nous connaît qui t'a bataille depuis un bon bout de temps qui rentre dans BESAP journée jeudi. Compatriotes haïtiens frères sœurs, on nous a regardé et tendre ensemble. Force multinationale n'a pas gagné pour faire nous répéter encore. Tout pour excuse. Ça 4 m'a fait, toute unité ça. Ça bi m'a fait, ça 6 mois fait, ça soit a fait. Net ça ou pas qu'à faire pour nettoyer on paye on connaît toutes les scènes ghetto, c'est blanc besoin fin faire ça pour moi pendant quoi blanc va toucher a, nous ca faire route transnationale sortir les Ziwa, monter Wanamit. Nous connaissons que dans toute bataille nous te fait pour Hitler, nous te fait pour Charles de Gaulle dans l'époque par là, nous te fait tout pour Dessalines elle t'a paraît. Parce que bon côté était avant elle était commencé révolution haïtienne non et il faut qu'il était bon petit temps pour faire nouvel recrutement pour garder l'autre soldat. Je te dis à pas ou il mourir à pas autant d'elle. Alors c'est tout un processus. Et je ne dis à tout, nous connaissons un pays jeune garçon qui a bataille, qui a milité, qui tombait mal. Et l'État pas jamais prendre disposition, droit de l'homme, pas jamais prendre disposition pour monsieur sa justice. OK? Et militants vraiment vulnérables. Et les poses là exigées, nous obligés de prendre. Il y a une différence entre poser et on volonté que je ne pas qu'à définir à un bagage qui est exigé. Pose pas m'nalité exigé parce que vous connaissez le bagage c'est bagage dans main sous commencer bataille, faut que vous réfléchissez, vous connaissez comment vous camper qui est-ce pour rejoindre. Et je pense que c'est ça que je dis de moment silence, il est exigé. Un choix entre dans BESAP. Pour qui c'est un choix comme ça, James? Ok, il y a un choix entre dans BESAP, pour moi c'est le plus bon choix parce que quand il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui sont là entre tête là, ça derrière tête pour qui ça c'est là. Mais je ne vais pas me poser des questions qui vont me pendant ce silence là. Est-ce que je suis sécurisé combien d'agents BESAP qui t'a protégé? Ça va être important pour eux. Et je ne vais pas questionner combien de gens qui mourent. Combien de fois kidnappé ou même t'es capable de grâce au kidnapping dans tout parce que dans l'Ouest il y a plusieurs fois ils ont tenté d'enlever sous prétexte diaspora même ou bien l'argent. C'était agent BESAP, personne ne va te connaître. En fait, choix ça, il vient par amour et avec ça qui était défi qui t'a levé dans le Canada nous tout face à l'armée dominicaine qui était épaté et il y a des gens qui débattent à ma faire, il faut que je me jeune BESAP et puis BESAP comme un corps qui a protégé l'environnement, les plus montré à la fois nationaliste et moi senti là et personne ne pas contre choix ça que c'est moi-même à Dieu. Voilà parce que faut me côté me sentir bien, faut me côté cap bon pour moi, c'est pas monde qui peut choisir pour moi, moi grand monde parce que nous tous besoin Haïti, nous tous Haïti l'Haïti. Car c'est pas BESAP nous ca passer
pour me continuer la bataille là, et faire plus de bagailles toujours que rester dans le silence, pas jamais faire rien du tout. Tout le monde a demandé contre monsieur, mais quand même, comment la bataille. À des random, à des mêmes des pieds, moi j'étais avec une force légale, qui est légitime, qui aide la population, qui protège l'environnement, et bon, c'est plus bon bagage que je fait. Et puis James Legrand est dans la capitale là. Et est-ce que c'est parce que vous êtes sorti vu ou menacé qui fait ou reculer et puis qu'on a alors fait grand sorti ça? Parce que sorti chef là. Tout à fait. Bon, pas seulement, moi pas peur capitale là, parce que je toujours dis, moi pas peur le mort, parce que le mort c'est mode de vie. Tout le monde là pour mourir, qui tout soldat, qui tout civil, pour mourir. On regarde que tout soit fait, tout est faut fait, ou la caillou, et puis ou dépenser, et puis on va et caillou et mettre fait. Si on pas de bataille, non, pas besoin de tout. Si je ne pas de bataille, mourir, il faut me bataille, moi mourir. Bon, je ne pas quitter l'Ouest, non, plus pour menace de mort. Je quitter l'Ouest pour me voir un signe de décentralisation. Parce que il faut focaliser toute bagarre dans l'Ouest. Et mon bagage qui tout monte dans la tête, moi, Mathilde, vous sentez que vous résumez Haïti seulement à capitale Port-au-Prince. Est-ce qu'on comprend que quelques hectares de terre, quelques kilomètres, vous transformé en Haïti seulement? Nous avons 27 750 km². Si nous prenons le département de l'Ouest qui est environ 4000, plus de 4000 km, et qui a un petit capital Port-au-Prince qui a environ 600 à 700 km². Bon, je suis capable de dire comme ça, parce que la presse, tout le monde a compris. Mais est-ce qu'on peut résumer 600 km avec une grande république comme ça? Et nord, et nord-est, et nord-ouest, et grand-est, et sud-est, pour qui nous pas venir? Et ça fait moi solidariser les médias, conseiller les médias davantage à vendre le secteur environnement ça pour nous vendre Haïti plus bien. Parce que lutte là, ça à grande échelle pour nous faire, c'est dans toute dimension. Moi quitter l'Ouest pour moi sensibiliser et non seulement habitants qui dans leur département yo, pour sensibiliser à l'agriculture, dans l'idée pour nous faire bataille et pour nous contrôler votre nous, pour nous faire plus de tête nous manger, pour nous acheter moins à l'extérieur. Moi sorti pour travailler décentralisation en tout. Pour la bataille contre abus et ou même comme agent de ça, qui sont comprendre, qui sont dit tête nous. Les regarder où 7 agents de ça assassinés. Ou même combien de monde qui ont entraîné ça, qui sont dit tête nous. Oui, moi je parlé sur ça pendant que j'étais sur le canal là. Et 7 agents de SAP qui mourent grave par des sanguinaires qui assassinent, moi là, pas parce que je suis dans BESAP, moi j'étais militant, moi toujours militant en fait. Mais avant que moi j'étais garde, eh bien, moi j'étais dans position ça tout. Chaque monde qui de qui tout remet BESAP, qui tout pas remet agent BESAP, yo ouais tout, comment monsieur ça a mourir. Et ouais tout, il a subi l'insécurité là. Combien de citoyens, combien de monde dans la société civile là qui tombent qui mourent. Ça veut dire qui ça nous a dit des agents BESAP qui passent comme ça. Et pas seulement que mémoire reposer en paix, que sacrifice a motivé chaque grand agent BESAP, il motive l'administration, il motive chaque supérieur, ok, pour mettre plus de principes dans la hiérarchie, pour nous venir avec un plus bel objectif. Je vais te présenter. Pour qui ça c'est similaire, ça n'a pas gardé en bas dans l'Ouest. Il a résumé, il y a un royaume d'Haïti, il y a un empire en république de merde de Port-au-Prince. Pendant ce temps, il y a toute disposition capable pour nettoyer Port-au-Prince. Toute pour excuse. Ça 4 m'a fait, toute unité ça. Ça bi m'a fait, ça 6 mois fait, ça soit a fait. Net ça ou pas qu'à faire pour nettoyer pays, on pays, on connaît tout les sénats ghetto. C'est blanc besoin de faire ça pour moi. Pendant quoi blanc va toucher, on a fait une transnationale sortir les Ziwa, monter Wanamit. On a fait une sortie ville Fort Liberté, ok, route ville Jacmel, et puis traverser le département du centre, aller bombarder la police. Comme ça, on a fait usine pour transformer nos matières premières, textiles. Force multinationale n'a pas gagné pour le faire, nous répéter encore. Voilà. Compatriotes haïtiens frères, nous souhaitons et Prince Le Grand qui lui-même l'état des détails sous question déploiement force multinationale et bataille là et qui pas camper bataille là pas camper parce que fuck Haïti libéré compatriotes haïtiens frères. Moment arrivé pour nous prendre premier pause dans l'émission et nous matériel nous porter pour là, nous matériel nous pral montrer quelques matériel et nous pral rentrer dans dossier
Michel Joseph Martelly, et tout de suite après pour nous passer dans le dossier l'armée d'Haïti. Nous prenons premier pause, nous retournons. Sauté là, ou pas qu'à péter courir, ou fin font accident, même quoi ou saisi, campé, ou un numéro ça, ou doit qu'on ait un paquet, l'offre accident pour un chiffre pas courir quito. Mais numéro 1, 561 626 6007. C'est numéro ça pour relais avant relais la caille. Relais avocat Philippe Stillman, Baïchaïla. Yo pour chercher l'argent pour te baou à tout intérêt. Dès pour faire accident ou tomber dans le travail. N'importe côté dans Floride là, ou suspect ou pas en tort, relais 911 et puis fait 561 626 6007, c'est avocat Philippe Stillman. Les ou tombé, ou tendez ça, retate à tant coup c'est l'âme. Pas fait aucun deal avec moun en bas de là, prend numéro téléphone pour yo rouler dans farine. Si m'baba au cabinet ça là ou chire. Cabinet Philippe Stillman, avocat moment, ou même compatriote haïtien frère qui dans l'état Floride, ou fait accident machine, ou colbo sur cabinet machine ou tomber dans le travail, ou tomber dans le restaurant, dans le mall, pendant aller faire un petit shopping, rete tête frette. OK, rete tête frette, râle téléphone, ou fait 561 626 6007. Mais Philippe Stillman l'a pas accompagné ou. Et nous connaissons déjà, côté l'argent réparation, c'est réel, te mettre en bataille, li pral chercher l'argent réparation pour te le ba ou en propre, parce que si vous victime, vous devez joindre réparation. Compatriotes haïtiens frères sœurs, n'avancez. Nous gagnons vidéo, nous pral partager avec vous là, et gen chat qui rentre, pral montrer des séries de matériel qui commencent à venir là, et pour déploiement force multinationale. Il y a moun qui dit, c'est bagay sa yo nèg izo yo. Nèg vivre ensemble yo ouais qui fait tête chaud mais ou qui ton commentaire pour dire est-ce que réellement et selon ou même force multinationale là yo a arrivé résoudre problème insécurité qu'il a. On nous regarde ensemble. Voilà. Là on a constaté là sont blindés et qui a débarqué pour force multinationale là et gen l'autre matériel gen gros char d'assaut tout et moi ouais qui vient hier donc là ça son char qui différent char ça différent de ça la police qu'on utilise yo de ça l'armée qu'on utilise yo et est-ce que pral gagner résultat convaincant concluant qui pral bail avec matériel si là yo compatriotes haïtiens frères donc en pile question à poser, oui. Honnêtement, il y a en pile question à poser dans le dossier et Kenya. Nous gagnons ancien président Michel Joseph Martelly. Martelly là, il a mis un scandale. Moi, j'ai l'impression, moun sa yo utilisé pratique, on dit bien, on dit mal, l'essentiel, c'est qu'on parle là. Parce que m'baka comprendre. Ancien président, ok? Moun qui pou ta supposé à bataille pour le pays en stabilité, pour pays en progresser, eh bien c'est même yo même qui a fait influence yo jouer de façon pour yo toujours gen pouvoir, pour yo continuer gagoter l'argent pays. Compatriotes haïtiens frères et gagné journal New York Times. New York Times, l'article qui sorti matin bien bonheur. Il a déclaré que l'ancien président Michel Joseph Martelly utilisait toute qualité moun qui pour faire pression sur acteurs politiques qui pour faire pression sur leader caribéen non façon pour arriver contrôler conseil présidentiel transition. Yo maré saucisse Michel Joseph Martelly ancien président paysan à gang Iso Village de Dieu, qui lui-même yo présenté comme un gros trafiquant de drogue. Même Michel Joseph Martelly ça yo dit Martelly qui a une très bonne relation avec Dimitri Erreur, eh bien Martelly, époque Martelly rentré dans le pays dans tête la présidence dans tête palais national en 2011, eh bien c'est époque t'as gagné tout un véritable scandale drogue qui concernait Dimitri Erreur et dossier ça li en dedans dit qui ça qui rive compatriotes haïtiens frères
Martelly utilisait pouvoir le gagner, relation le gagner, puisque à l'époque, Dimitri, c'est gros autobré, vous comprenez, c'est gros bras dans le palais national, dans question sécurité, la gérer sécurité palais national, etc., etc. Eh bien, t'as pris le gagner un paquet de manœuvres qui fait pour empêcher yo arrêter Dimitri. Pour empêcher que Dimitri, la justice haïtienne, arrête pour mettre li bay diye. Donc, tout ça, c'est journal et New York Times qui rapporte. Eh bien, là, t'as pral essayer de rentrer en contact avec Michel Joseph Martelly. Compatriote haïtien frère, pas saisi, non, pas saisi, parce que nous connaissons yo coquin, yo mesdames. Eh bien, qui ça, Michel Joseph Martelly le déclaré? Je nie catégoriquement ces allégations infondées d'ingérence active dans le conseil de transition. Je nie catégoriquement ces allégations infondées d'ingérence active dans le conseil de transition, a déclaré Michel Martelly dans une déclaration au New York Times, qualifiant ces accusations de politiquement motivées. Je n'ai jamais eu de relation avec des gangs, et je n'ai jamais fait référence à l'amnistie pour qui que ce soit. Puisque, yo fait qu'on est Martelly, l'a cherché influence en dedans conseil présidentiel transition, c'est pour le cas bail bandi yo amnistie, pour le cas permettre que bandi yo gang yo bénéficie amnistie. Donc, compatriotes haïtiens frères, pire question à poser réellement, qui est-ce qui cachait des dossiers amnistie, ça des questions amnistie ça. New York Times, yo posé en pile question parce que amnistie yo tande dans bouche Guy Philippe, yo tande dans bouche Martelly et moun qui a fait politique, yo dit que Martelly a fait pression pour gagner contrôle conseil présidentiel pour kabay bandi amnistie. Martelly dit c'est pas vrai. Donc bon véritable poisson crasé dans bouillon et nous connaissons déjà comment situation paraît difficile chaque jour, que ce soit au niveau du conseil présidentiel transition, que ce soit au niveau sécurité. Donc, pas rien de concret qui est fait là pour au moins soulager la population haïtienne. Compatriotes haïtiens frères, nous gagnons et lieutenant Emmanuel Paul qui lui-même posait problème, force multinationale posait problème Kenya. Nous allons rentrer dans le dossier, mais nous prenons deuxième pause, nous bien rapide et nous tourner tout de suite après. Ouais, je dis à toute belle femme, de yon seul chapeau beauté sous tête yo. RFB, ça vient faire, mesdames yo, tout matin, messieurs, la journée qu'on la nuit. À Rose Flores Beauty, qui mettait 15 produits sous ma chère. Wow, il fait mesdames yo belle, 100% produits haïtiens. Shampoo, conditionné, mist, l'huile, pommade, savon figui, tonnerre, l'huile figui, crème figui, les glue, les têtes, les mousse, les spray tête. RFB, c'est un business en ligne. Ou même qui États-Unis, Canada, ou Canada, n'importe qui l'est. Tendez, pour un service rapide, produit de bonne qualité, passez visiter nous sur le website là, www.rosefloresbeauty.com. Placez order aujourd'hui, demain non mais nous plus rapide qu'avant. Relais RFB dans 689 213 3011. Tout produit Rose Flores Beauty, y a raffiné ou nan yon budget, pas de effet primaire ni secondaire. Rose Flawless Beauty, solution beauté, hein? Donc, compatriotes haïtiens frères, garçon tant ou femme aux États-Unis, au Canada, ou besoin de bons produits pour cheveux, pour laver cheveux, pour peigner cheveux, pour prendre soin cheveux, ou besoin de bons produits pour peau, pour péter, pour sèche dans le moment frédi, ou besoin de bon lace pour toute occasion, pour faire belle coiffure, eh bien, rete tête frette, pas besoin de tracasser corps, pas besoin de tête cassée, de tête chaud. Montez sur le website www.rosefloresbeauty.com, à le commander, à l'acheter produit pour l'an, la privé joindre nous non badger et autant d'elle nous plus rapide que vent. Compatriotes haïtiens frères, qui position lieutenant Emmanuel Paul dans la question force multinationale? Est-ce que pays Kenya, est-ce que force multinationale a venir résoudre problème insécurité, problème gang qui est là yo? Compatriotes haïtiens frères, on a attendé ensemble, explication détail qu'a bail non bon timamite. Le problème que nous avons en Haïti, c'est un problème d'effondrement de l'État. Quoique ou non situation côté que l'État est effondré, c'est-à-dire le système de contraintes a diminué,
Donc, on va besoin de plus de violence. C'est normal. Donc, c'est dans ça nous est là. C'est que nous avons une situation où l'État a perdu monopole de violence légitime. Alors, bon, ce qu'on dit, ça n'a pas insécurité, au moins les criminalité ou bien les banditisme, tout simplement? Non. Banditisme, criminalité, ce sont des éléments de l'insécurité. C'est-à-dire, on a besoin dans l'insécurité à des gens qui ont tenté de faire des vols, on a besoin des gens qui veulent faire des règlements de compte et qui veulent faire des crimes. Mais en même temps, on a besoin, et on doit dire, des organisations et qui veulent commencer à prendre des dispositions pour bénéficier de systèmes d'insécurité. Et c'est là nous pourrons peut-être aborder des points. C'est que le problème, c'est le problème d'effondrement de l'État. Parce que qui c'est que l'État? L'État, c'est en mettant en entreprise politique. Et ça fait par exemple, on peut dire qu'il y a certains monopoles qu'il gagne. Le terme monopole là, son terme surtout utilisé en économie. C'est que, par exemple, le monopole de la violence. Donc, il appartient à l'État. Aujourd'hui, qui ça n'a vivre là, c'est que groupe nous les bandits ou bien gang, en réalité, ce sont des entrepreneurs qui contestent le monopole de la violence de l'État. Parce que même tout, c'est des entrepreneurs de violence. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité pour faire violence et contester le monopole de l'État. Donc la preuve, c'est que ils ont occupé des territoires, et dans le territoire qu'ils ont occupé, ils ont gagné en disposition que vous mettez pour gérer. J'espère seulement que vous n'avez pas d'eau, parce que si vous avez vous n'avez pas dit que tu préfères non ça parce que c'est le plus bel entrepreneur de violence. Non, mais en réalité. En opposition. Et... Non, c'est même pas. C'est que la définition, c'est que terme entrepreneur de violence, ce n'est pas moi qui ai inventé. Par exemple, il y a un professeur Bertrand Badi qui parlait, par exemple, pour tout groupe terroriste qui est dans Sahel, groupe. Et parce que ça les groupes armés non étatiques. Par exemple, et je dis, sur le plan international, il y a des groupes armés qui pas des États, mais qui aussi puissants et même plus puissants que des États. Donc, à citer par exemple le Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen, c'est des groupes armés non étatiques qui ont une capacité pour, si nous regardons tout ça qui a passé sur le plan international, qui mettaient en difficulté même des États. Oui, mais avec la différence, il y a une motivation qui est capable idéologique, ou bien doctrinale, ou bien, je ne sais pas tout, mais c'est pas là qu'il y a plagué bombe sur mon bola caillou, bon, sans raison, c'est pas la même. En réalité, toujours une motivation dans toute bagaille. Je ne pas penser si monsieur nous gagne là, il n'y a pas de motivation. Il y a une motivation, naturellement, nous ne doit peut-être pas identifier motivation, ou bien toute motivation doit paraître pour nous absurde, mais il y a une motivation. La première chose, c'est que ça nous doit comprendre, c'est que il y a ce système que nous avons là comme État. Je voulais retourner sur l'effondrement de l'État. Nous prenons l'indépendance en 1804, nous faisons un siècle avec des malentendus historiques que nous n'avons pas bien et développer la matin, qui va mener nous à un premier effondrement en 1915. Le nous effondré en 1915 qui va et l'occupation américaine, c'est une situation pas exactement même genre, mais pour certains mondes, par exemple, les cacos qui venaient du nord, leur arrivée Port-au-Prince ont tellement fait des dégâts. Pour certains mondes Port-au-Prince, caco c'était bandit, c'était presque équivalent de ça là je dis dans la tête même si c'est pas la même situation. Oui, mais comme motivation politique. Non, bien sûr, mais dans la violence qu'ils exerçaient, donc, les gens qui sont victimes de violence, pour lui-même, peu importe de motivation, c'est qu'il doit être victime. C'est ça. Pour lui, motivation, c'est la dernière chose qu'il doit regarder. Donc, c'est peut-être la même chose aussi, je dis là. Donc, maintenant, un monde qui gagne. Oui, mais est-ce que M. Kako était dans violer le monde? Absolument. Non. À peu près même bagaille. Dans la violence, même dans les guerres, par exemple, dans la guerre mondiale, les soldats finissent libérer en zone, ils violent le monde, comme si. Parce que violence, la violence est naturelle. Violence traduit une sorte de supériorité, une sorte de. Il y a plusieurs raisons qui amènent à ça. Il y a des tendances pour nous assouvir, comme si nous avons des fantasmes, etc. Donc, ça veut dire la violence, est naturelle. C'est que c'est l'éducation, c'est le bagage qui discipline et c'est contraintes sociales qui fait comme si nous avons tout le monde rentre dans les rangs, nous comporter nous mieux que d'autres. Donc, c'est ça lié.
Donc, ça veut dire qu'on a besoin de violence là et dans toute situation. Et on n'est pas en train, professeur, de justifier les mauvais agissements de nos bandits ici. Pas du tout, non. De nos entrepreneurs de violence. On ne justifie rien, on ne saurait justifier non plus et l'injustifiable. Parce que, mais, en même temps, pour résoudre un problème, il faut qu'on gagne justement, et en plus, et c'est pour le professeur Yves Dorestal qui t'a dit ça, il dit en matière intellectuelle, je ne vais pas aborder un sujet, il faut l'aborder sans état d'âme et sans pudeur. Ça veut dire, c'est vrai que ça fait mal, mais si vous voulez comprendre, si vous voulez résoudre, il faut qu'on fasse et retrait sous sentiment pour nous regarder quelle est la situation. Et qui ça me voulait dire, et tout, c'est que nous, l'aime dit son résultat, c'est que tant et si longtemps, conditions matérielles ça là, déterminants sociaux ça là, n'a gagné même résultat ça. Si nous pas fait et rien, et là, gagner ça aurait le dilemme stratégique. Comme si le dilemme de sécurité que tout État a fait face. C'est qu'un État, par définition, il existait en opposition à d'autres États. C'est que voisins qui sont côté là, ils sont potentiels adversaires, son potentiel ennemi. Donc, vous supposez à design infrastructure de sécurité pour répondre à toute possibilité ça. Or, dans le temps, l'État c'était pratiquement le seul objet comme le science qui est les relations internationales. C'est que l'État en tant qu'entité. Mais aujourd'hui, nous venons gagner, nous sommes parler d'acteurs armés non étatiques, nous sommes capables de parler des groupes multinationaux, nous venons gagner d'autres acteurs qui rentrent dans le panorama des relations internationales. Donc ça veut dire le État, dans la vision stratégique, a préparé la sécurité, en plus que il pour garder les voisins qui sont côté lui, mais en même temps, il faut regarder qui phénomène qui gagne dans le monde, dans la zone côté la évoluer, qui est capable de gagner répercussions sur lui. Par exemple, là, nous apprenons une décision, c'est qu'il faut nous dire nous, mais c'est vrai, ok, nous avons un domaine tout près de nous, donc nous ne pouvons pas développer des relations belliqueuses avec ces domaines pour nous faire la guerre avec. Ok, mais ce n'est pas seule menace qui gagne. Ça veut dire gagner des groupes criminels transnationaux qui eux-mêmes ont cherché justement des États faibles pour intégrer, pour faire de bonnes affaires. Et selon un rapport Agence des Nations Unies contre la criminalité et la drogue sorti en 2009, c'est que chiffre d'affaires criminalité transnationale était 870 milliards de dollars en 2009. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que trafic de drogue, trafic d'armes et trafic d'êtres humains, tout style de trafic. Mais pour trafic, ça, au fait, il y a besoin des territoires, il y a besoin des côtés pour passer, etc. Donc ça veut dire. Donc ces côtés jeunes failles là, ils vont aller. Bon, si nous avons un pays qui est libre, qui a 360 km de frontières non protégées, 1770 km de côtes non surveillées, parce que nous n'avons pas défini moyen pour ça, c'est normal que nous ayons un résultat, nous là. Et ils ont utilisé, sans compter les forces d'entropie interne. Parce que société en transformation, il y a 30 ans, nous étions 6 à 7 millions de monde, aujourd'hui, nous 12 millions de monde. Donc, transformation, ça, a accompagné l'augmentation de l'entropie, qui c'est le niveau de désordre qui a bien dans la société. Donc, si pas une disposition qui prend, c'est que le problème a augmenté et parallèlement, moyen pour nous résoudre le problème a diminué. Donc, c'est normal pour nous gagner, ça nous gagne la aujourd'hui. Alors, nous devons comprendre ça. Est-ce que Jean-Monsieur nous a commencé à agir et il a agi qu'on est là? Par exemple, colonel Rébu parlait de stratégie d'encerclement. Est-ce que réaction ou action simultanée que nous avons menées, par exemple, là, il y a fait plusieurs attaques simultanées. Est-ce que ça n'a pas fait partie d'un schéma classique tactique et même stratégique qui supposait qu'il y a des messieurs, des gens qui connaissent ça y a fait? Okay. Si oui, dans quel but? Bon, la seule chose que je suis capable de dire, c'est que malheureusement, ils se sont montrés
certaines fois très compétent dans ça à faire, malgré il fait nous du temps dans la société, mais dans les gens qui agissent, on parlait de colonel Rébuc, tu parlais de stratégie d'encerclement. Donc, ça nous c'est que le premier bail, il fait chercher gagner en continuité territoriale. Ça veut dire pour raccorder toute base à l'autre. C'est-à-dire pour gagner possibilité pour déplacer de un point à l'autre sans que vous pas traverser un territoire que vous pas contrôlé. C'est-à-dire une continuité territoriale. Pour ça, ils ont utilisé la baie de Port-au-Prince qui permet de faire mouvement ça et gagner des autres routes en montagne qui permettent de donc à n'importe quel moment ils arrivent en côté et puis donc on saisit là. Donc ça veut dire ils ont défini des couloirs pour avancer qui baillent une sorte de continuité territoriale. Ça c'est une chose. Deuxièmement, c'est que mais en même temps en face pas gagner qui disposition stratégique qu'à prend. C'est que et moi estimer à chaque fois comme si nous minimiser problème là en pensant que bon oui ce sont des bandits et il y en a bagaille nous fait tout qui peut-être pas jouer en faveur nous c'est que on désigne un coupable. OK, finalement c'est le gouvernement qui est responsable et c'est tel gouvernement qui n'a pas fait ce qu'il devait faire etc. et que ou bien c'est les gangs qui travaillent pour tel gouvernement donc nous aller dans la simplicité, c'est que nous dit et la facilité. Et la facilité. Une fois qu'on fait ça, c'est que finalement donc n'attend que le gouvernement ça pas là pour problème n'a résoudre. Alors que le problème est technique. Certes, il y a des ramifications politiques, mais le problème est d'abord technique. C'est que faut regarder et en plus le bon adversaire en face où faut qu'on analyse le froidement sans pas démoniser. Même si il y a des agissements qui sont capables de montrer que des agissements démoniaques, si on peut dire comme ça, mais l'on traiter ou traiter avec comme un adversaire. C'est-à-dire, OK, voilà. Mais qui ça l'a fait pour ne pas perdre lucidité. Parce que pour tomber dans le jugement, dans les bandits, OK, bien sûr, mais en tant que monde qui a réfléchi, il faut dire, OK, mais qui ça m'a en face moi, mais qui ça a gagné comme stratégie, donc comment m'a répondre? Et qui ça fait y arriver là, etc. Il faut sonder des problèmes. Et ça fait, moi, surtout, je voulais parler de ça, la réflexion stratégique. Parce que la réflexion stratégique, là, qui s'allie, c'est une juste compréhension du passé et aussi du présent, mais en lecture appropriée du futur. Parce qu'il faut nous dire, nous, comment nous faire arriver là, et là, nous finissons de dire comment nous faire arriver là, qu'on nous répond à une question, ça, pour nous poser une deuxième question. Comment on a sorti? Comment on a sorti là, et là, nous finissons d'établir qui j'en a sorti là, qu'on a une troisième question pour nous poser. Qui ça n'a fait pour nous pas jamais retourner là? Donc, c'est ça la réflexion stratégique. C'est cette profondeur pour aller du passé vers le futur en tenant compte de chaque étape. Là, autour dit nous que il y a une possibilité pour nous sortir là. Mais en même temps, tout dit nous que, excusez-moi si je m'anticipe, autour dit nous que, puis quand quoi c'est blindé, c'est étranger au cabine là, et que c'est eux qui viennent résoudre le problème pour nous. Est-ce que bien li penser? Est-ce que c'est ça, vous voulez dire? Rapidement, oui. Étranger ou pas résoudre le problème, non, ça c'est clair. Maintenant, pour nous temporiser, pour ne pas dire que bon, pas la peine que Kenya vienne, etc. Non. Moi-même, je crois que lors d'une situation difficile, même dans la vie normale, ou quand dans une situation où on a besoin de coup de main. Mais maintenant, c'est vous-même qui pour sentir problème ou gagner, ou comprendre le problème, qu'on a l'option de demander coup de main pour dire mais qui ça me voulait. Parce que bon, Premier ministre Ariel Henry t'a dit ça nous voulait un coup de main robuste, on va comme ça me songe te dit. Bon, pas mal faire des commentaires sur déclaration politique que le Premier ministre a fait, mais moi-même le demander qui ça nous voulait, ça veut dire que bon, un coup de main robuste, il n'y a pas de détail rien. Bien sûr, et normalement, lorsqu'il y a une situation, j'aime dire là, c'est que on rappel historique rapide. En 1994, nous avons un problème institutionnel. L'État peut effondrer totalement parce que c'était un problème institutionnel qui était gagné. Les institutions étaient là, il était juste gagné des difficultés entre eux. L'armée était fait un coup d'État. Donc, mais la présidence, comme si toute institution était campée. Il y a un jugement et même le coup d'État à 91 ans, le général Cédas pas de prendre pouvoir à titre personnel, c'était juge que te prend pour te arrêter plus ou moins dans la Constitution. Ça veut dire nous sommes dans une situation institutionnelle normale, malgré tout. Il y avait eu environ 22 000 hommes de troupes qui étaient rentrés, des soldats américains, pour venir
fait ça le retour à l'ordre constitutionnel. Bon, naturellement, ça se comprenait parce que... Et là, ça n'a pas de gain gravité. Non, mais bien sûr, nous sommes dans une situation classique. Classique, c'est que l'armée d'Haïti, en tant que l'armée, parce que normalement, les Américains vont venir, puisque l'armée qui est sous sol là, que il a venu imposer en situation que pas de vle, parce que c'est ce qui fait coup d'État. S'il y a pour retourner président, c'est que maintenant, les Américains ont pris les dispositions pour 6 cas. Maintenant, il y a des négociations qui permettent que, bon, il y a une entente qui joignent, et militaires ont cédé et pouvoir là. Mais malgré tout, ils viennent avec plus de 20 000 hommes. Et malgré 20 000 hommes, alors que là, ça notait à moins de 10 000 hommes hein, pour l'armée. Environ 7 000 hommes. Environ 7 000, donc moins de 10 000. Justement. Donc, quand il y a là, nous, en 1994, malgré tout, nous venons, nous envoyons l'armée, nous n'avons rien fait pour consolider les acquis. C'est-à-dire, nous étions un peu dans le sentiment, dans le sens que bon, l'armée t'a fait nous tort. Donc, nous crasé l'armée, donc nous n'avons pas voulu tendre parler comme ça encore du tout. Même la police que nous créons, nous décidé de créer une police civile avec des grades civils pour nous retirer tout ça que rappelait nous l'armée. Parce que nous étions comme Simdado et... Dans l'émotion. Dans l'émotion. Mais sans nous pas rendre compte que nous avons des menaces pour nous faire face. Et menaces pour nous faire face avec eux, peu importe qui ont appris les corps de défense et de sécurité, qui ont appris la police, qui ont appris les gendarmes, qui ont appris le garde national, qui ont appris l'armée, mais il faut qu'ils aient moyen pour faire face à problème ça. C'est moi-même encore Mazora qui vient devant la caméra vient parler avec nous. Je dis à venir parler nous de ultra band. Mais avant m'a fait une différence pour nous entre pas de band et pas d'endurance. L'on pas de band, c'est l'on pas qu'à camper. L'on pas d'endurance, c'est l'on commence le travail après 30 secondes ou aller et puis fi a commencer tiper. Mes amis, tout problème ça ou gon grain bagay qui ka résoudre li relé ultra band. Mais ça gagne un grain là-dedans et puis ça gagne 8 grains là-dedans et puis ça gagne 15 grains là-dedans. Tout ces ultra band. L'on a commandé, mezi korbou, mezi bandou. Comment vous prenez ultra band? 30 minutes avant de faire bagarre avec femme nan, on y convert l'eau comme ça et vous prenez petit grain nan ou kage. Et puis ou 30 minutes pendant vous bailler mon petit là et puis sortant de là ou frapper. Quand vous avez ultra band, vous avez ultra band sur monter sur site web là ou taper ultraband.com. Pour États-Unis, contactez-nous dans 954 945 0835. Soit ici, relez dans 3755 4606. Pas quitter madame ou plein ou bien ménage ou prends Ultraband chaque coup ou bral fait bagaille. Ultraband, bon band!